Et bonjour à toutes et tous, je suis Baptiste Malatier, je suis médium, magnétiseur et tarologue et je suis absolument ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube où nous sommes 4. C'est énorme, j'ai l'impression qu'ensemble nous sommes tout un pays. Pour vous partager un format qui existe et qui est très répandu et que j'adore sur YouTube, qui est celui de la guidance. Donc la guidance, c'est quoi? C'est quelqu'un comme moi qui est médium, qui canalise des messages, des ressentis et qui vous les transmet. Voilà, tout simplement. Ce que j'ai décidé, c'est que a priori et pour le moment, on se retrouverait, ce qui va correspondre à tous les 15 jours, à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, pour une petite guidance autour des énergies qui se trouvent reliées à ces lunes et qui nous permettront du coup de savoir un petit peu comment s'orienter, comment les intégrer, comment les préparer, comment comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en ce moment dans notre vie sur le plan énergétique subtil et concret, puisque c'est toujours entièrement lié. Je me demande aussi si je ne vais pas, de temps en temps, quand j'en aurai le ressenti, partager aussi des courtes vidéos d'enseignement qui seront liées à un fait d'actualité ou quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps, d'enseignement spirituel, d'enseignement initiatique pour être plus précis, et voilà, qui nous permettra en plus d'adopter un autre éclairage et un autre point de vue. Voilà, je suis en train de le maturer un peu en moi. Bon, pour le moment, comme on est 4, je fais un petit peu ce que je veux. Demain, si nous sommes plus nombreux, je continuerai de faire ce que je veux. Mais bien sûr, votre avis importera par rapport à ce que vous souhaiterez voir ou pas sur cette chaîne. En attendant, simplement pour une question de présentation des choses, les choses vont être très authentiques. A priori, pour le moment, je ne ferai pas de montage. Vous me voyez appuyer sur la touche, appuyer à la fin, voilà, s'il y a des bugs, si je fais des E, si je me trompe, si je dis une bêtise, eh bien ma foi, c'est enregistré. Je trouve que déjà c'est gage d'authenticité, c'est sympa. Et puis en plus, par rapport à ce que je fais, je trouve que c'est quand même bien de ne pas avoir quelque chose de monté. Il y a certains formats qui le nécessitent, mais là je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose, voilà, comme ça qui est transmis, qui est partagé, tel que je l'ai senti, tel que je l'ai capté, tel que ça vient. Et puis, ma foi, vous en faites ce que vous voulez. Ça me fait penser du coup que je vous précise évidemment, je vous le repréciserai à chaque fois, que si ce que je partage ne vous intéresse pas, ne résonne pas, ne vous capte pas l'attention, si ma gueule ne vous revient pas, eh bien, c'est que je ne m'adresse tout simplement pas à vous. Voilà. Et aussi, sur cette chaîne, il y aura de la joie. Donc si vous n'aimez pas la joie, eh ben, ne regardez pas. Voilà. Et merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mais ne restez pas ici, parce qu'il y aura de la joie. Voilà. Donc ça, c'était quand même très important que je vous le précise. Et la dernière chose que je précise, c'est qu'en dessous de la vidéo, vous avez une petite adresse mail qui vous permet de me contacter personnellement et de prendre rendez-vous avec moi en séance individuelle, y compris en vidéo si vous êtes loin du lieu où j'exerce. Voilà. Pour ceux qui me connaissent dans la vie et qui ont déjà mon numéro pour prendre rendez-vous avec moi, évidemment, vous continuez de passer par le numéro. Voilà, tout ça c'est dit, ça c'était les formalités. On va tout de suite attaquer, ça tombe bien, je fais cette vidéo, je démarre, j'ouvre le bal maintenant, parce que nous sommes, scoop, nous sommes en train de finir 2021, nous entrons en 2022, et notre première nouvelle lune, qui est toujours un moment comme ça d'ouverture, de nouvelle impulsion, et bien notre première nouvelle lune de 2022, elle arrive ce dimanche, le 2 janvier 2022. Et elle est en Capricorne, puisque nous sommes dans le signe du Capricorne désormais. Et en fait, le ciel ne connaît pas le hasard. D'ailleurs, le hasard, c'est juste un mot que les humains ont inventé pour identifier tout ce qu'ils ne savent pas expliquer. Mais le ciel, lui, ne connaît pas le hasard. Et vraiment, cette nouvelle lune dans ses énergies, je dois dire qu'elle tombe un peu plus à pic.
Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que évidemment, 2022, on va en profiter. On va faire une vidéo un petit peu aussi sur une guidance générale 2022 parce que c'est bien que cette nouvelle lune, elle nous le permet complètement. 2022, c'est déjà l'énergie du 222 pour les amoureux de numérologie. Et le 222, c'est un chiffre très puissant. C'est un chiffre magique, c'est comme le 111, le 222, donc le 333, le 444, etc. Le 222, c'est un chiffre très puissant. C'est le chiffre de l'harmonie. C'est le chiffre de la paix. C'est le chiffre de l'alignement. C'est le chiffre du beau. C'est le chiffre des valeurs du cœur. Mais vraiment, s'il y a un mot que je capte et que je ressens, c'est vraiment celui de l'harmonie. Et ça tombe bien parce que je pense vraiment que ça va être tout l'enjeu, le travail et l'écueil de cette année 2022. Le 222, si on les additionne, ça donne le 6. Et dans le tarot, je vous le montre, c'est le tarot Botticelli, pour ceux qui vont se demander, regardez comme c'est adorable, c'est mon chouchou, je l'adore. C'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, il y a deux manières de l'entendre. Enfin, non, c'est pas qu'il y a deux manières de l'entendre, c'est comme si elle était en deux temps. La carte des amoureux, elle parle, bon, elle peut parler d'une rencontre amoureuse, des amoureux, etc. Mais elle parle de choix, avant tout déjà. Elle parle de choix et elle parle d'hésitation par rapport à ce choix. Elle parle de au moins deux options, sinon il n'y a pas de choix, c'est logique, dans lequel on a du mal à jauger, on tendrait vers quelque chose, mais on n'y va pas complètement. Et parce qu'on n'y va pas encore, parce qu'on cherche à être pleinement aligné du plus profond de son corps, de son âme et surtout de son cœur, dans cet espace où là on ressent la paix et on sait qu'on est en train de faire le pas que l'on doit faire et qui est juste. Et cette histoire de choix nous permet de passer du stade de la désharmonie, qui nous met dans un inconfort, qui nous met dans quelque chose de très avec des pressions, des vents contraires, on a du mal à s'y retrouver, on est vite énervé, vite excité, ça ne vous rappelle rien du tout en ce moment. Voilà, dans cet état d'inconfort, de désharmonieux, pour aller vers l'harmonie, pour aller vers la paix, l'alignement. Et la paix et l'alignement, ça c'est chacun qui peut se le définir, chacun a cette définition du bonheur et chacun peut se le définir, parce que c'est à partir du moment où dans son cœur, d'un seul coup c'est le silence, et c'est juste la félicité, et c'est juste la plénitude, et c'est juste et tout est juste. Et voilà, j'ai dit plein de fois le mot juste parce que c'est vraiment ça. Parce que les amoureux, derrière, ils nous parlent de ces désunions, hein, toutes ces voix à l'intérieur de nous, toutes ces personnes à l'intérieur de nous qui ne sont pas d'accord, et toutes ces personnes dans le monde extérieur qui ne sont pas d'accord, pour justement retrouver l'union, justement retrouver quelque chose où d'un seul coup tout le monde parle d'une même voix, est en osmose. Et là on est bien. Et c'est ça 2022. Ce que je voudrais bien vous remettre dans le contexte, vous le savez, hein, bon, pourquoi on traverse tout ça en ce moment? Parce que bon, c'était marqué d'une croix rouge depuis 26 000 ans, depuis très très longtemps. La Terre a des cycles et nous sommes complètement en train d'entamer un nouveau cycle. On a beaucoup parlé à tout point de vue d'ancien monde et de nouveau monde. C'est l'exacte vérité. Il y a bien un ancien monde qui est en train de mourir, il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Voilà. Et vous le savez, sur Terre, comment ça marche, les accouchements, ils se font dans la douleur. Voilà, donc c'est comme ça. Et du coup, ce qui se passe pour la maternité féminine se passe évidemment aussi dans le collectif. Et ce nouveau monde, il se naît dans la douleur parce qu'il est lié à une très très vieille croyance comme ça que nous avons vicié, j'ai presque envie de dire, au corps et à l'âme ici dans la matière, c'est de croire qu'il n'y a que la souffrance qui nous transcende, il n'y a que la souffrance qui nous fait avancer, il n'y a que le chaos pour ça. C'est parfois vrai, parfois il faut en passer par là. Quand on n'est pas prêt à faire le choix juste au moment où il le faut, eh ben, c'est un petit peu l'oppressement de la vie qui nous y invite, hein, elle nous fait naître l'inconfort pour retrouver le confort. Eh bien, c'est un petit peu pareil, c'est que on peut accoucher les choses dans la douceur, mais quand on n'y est pas prêt, eh ben, ça se fait par quelque chose d'un petit peu plus douloureux. Ben, c'est ce qui se passe.
Et là, si vous voulez, en plus, on est en train, c'est ce qu'on me dit, hein, de traverser un cycle qui a été entamé au début des années 2000, un ultime cycle comme ça, un passage, les joies de la sémantique de la langue française, même pour eux, ils s'en réjouissent, un passage qui a démarré au début des années 2000, et de toute façon, 2020-2021, voilà, c'était l'heure, et c'était comme ça. En plus, au niveau des astres, on a le carré Saturne-Uranus. Le carré Saturne-Uranus, Saturne, vous savez, c'est le mec chiant. Non, on va pas le dire comme ça. C'est le mec des traditions. Uranus, c'est l'explorateur, c'est le renouveau, c'est le révolutionnaire. Et donc, il s'oppose. Et quand il s'oppose, il y a pression, oppressement et complications. Notamment au niveau de notre sentiment d'être libre et d'avoir la pleine possibilité d'être dans notre liberté d'être et de manifester, d'accoucher de ce qu'on veut dans la vie. Ce carré Saturne-Uranus, il est venu se former en mars 2020, période de confinement. Et dans le ciel, il nous accompagnera jusqu'à la fin 2022. Donc, il y a des moments où il se forme et puis il se détend, on va le dire comme ça, hein, les astrologues ont des termes beaucoup plus techniques. Ce qui fait que dans les périodes où il se détend, et ben d'un seul coup, on a l'impression que ça va mieux, que ça se relâche, qu'on tient le bon bout. Bah, pas du tout. Et c'est bien ce qu'on a vu ces derniers temps dans notre monde et dans les actualités. Et il n'a pas cessé de faire ça. Il s'est reformé à l'été dernier, et d'un seul coup, les choses sont redevenues très oppressantes. Avant de nous laisser un petit peu intégrer les choses et les reposer un peu plus à plat au niveau de septembre-octobre. Et puis, nouveau pic, décembre jusqu'à février, décembre 2021 jusqu'à février 2022 environ. Nouveau pic. Donc, à partir de novembre, beaucoup d'astrologues avaient dit bon, on va de nouveau restreindre les libertés, ça va de nouveau se tendre. Et c'est exactement... Hein, ça, on n'a pas de mal à y croire en ce moment. Hein, voilà. Et donc, on est pile dans ce moment-là. Et ça va se reproduire comme ça. Enfin, ça va continuer ce pic jusqu'à à peu près février 2022, où les choses de nouveau semblent extrêmement étroites, extrêmement tenues, extrêmement tendues, très conflictuelles. Et bien oui, parce que c'est cette opposition Saturne-Uranus. C'est que dans ce carré, hein, et le carré, c'est solide, hein, c'est le sol, c'est les murs, c'est le toit. Et ben, il y a ce sentiment d'être très oppressé, et c'est cette opposition entre le traditionnel Saturne, l'ancien monde, celui qui veut fonctionner comme avant et qui veut continuer de fonctionner comme avant et qui pense qu'il s'agit simplement d'adapter 2-3 rouages, 2-3 nuances, mais on va continuer comme avant, et Uranus, qui est l'explorateur, qui est le nouveau monde. Et donc ça donne ce qu'on voit tous les jours dans la matière, cette grande opposition conflictuelle, cette grande dualité, cette grande séparation qui est suraccentuée avec ces crises d'ego et ces conversations de PMU qui nous fatiguent tous, avec tout le respect que j'ai pour les PMU de France. Et voilà, et ça va se rediluer en mars avec le poisson, donc au printemps, on va ressouffler. Je vous l'annonce, les enfants, il se reforme l'été prochain, et ça va bien se densifier jusqu'à décembre 2022. Et c'est comme ça que c'est prévu. C'est comme ça que le ciel nous fait sa danse. Et qu'avec tout ça, bah, à la fois il nous oppresse, mais évidemment il nous invite à progresser. Il nous invite, ce que la carte des amoureux nous dit, à nous faire ce choix, à choisir, à se rechoisir soi. Et pas le blabla de monsieur et madame Intel, à se rechoisir soi. À redire oui à sa venue dans ce monde. Parce que vous avez décidé d'y venir, vous saviez ce qui allait se passer. On décide, on vient, on le décide, on sait ce qu'on veut travailler. Et le message que j'entends, c'est que par rapport à toute cette période-là d'Ancien Monde et Nouveau Monde, vous avez précisément choisi votre date de naissance, votre année de naissance, par rapport au temps en amont de cette période-là, où vous avez jaugé que bah ça c'est un peu votre temps pour aller profiter des énergies de cet ancien monde, pour aller travailler certaines choses que vous n'aviez pas fini d'intégrer de vos précédentes incarnations sur Terre. Et qu'à partir de ce nouveau monde, vous avez ce point de bascule pour votre âme, où là, vous avez un autre plan de prévu, tout est prévu, vous inquiétez pas, hein, votre âme elle sait ce qu'elle fait, de toute façon si elle n'a plus rien à faire ici, vous allez mourir, c'est pas grave, hein, mais voilà, en tout cas vous irez de l'autre côté, et à partir de là, et ben là c'est votre âme qui, oui ou non,
choisi d'aller s'épanouir dans le nouveau monde. Et tous ceux qui ne vont pas se sentir en résonance dans ce qui arrivera demain, eh bien, quitteront à l'heure juste, à l'heure que leur conscience aura décidé, leur corps, d'une manière ou d'une autre, dans la paix et l'éternité. Voilà, manière très joyeuse de vous le dire. Mais non, mais en vrai, bon, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais vous dire, du coup, par rapport à ça, c'est que du coup, bah là, on est vraiment dans ce moment-là où ça nous secoue, mais ça nous invite vraiment à grandir. C'est-à-dire à vous rechoisir, vous, en tant qu'âme éternelle, qui peut tout explorer dans toutes les dimensions, toutes les planètes que ça lui chante, tout ce qui rentre en résonance avec elle, et dans lequel elle a encore besoin d'aller se confronter pour aller grandir, eh bien, de vous rechoisir, de refaire ce oui à la vie, et de savoir ce que vous voulez manifester. De quel système de valeurs vous voulez vous nourrir et nourrir. De quoi souhaitez-vous croître? De quoi souhaitez-vous accoucher? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre dans ce monde? Alors oui, aujourd'hui, on est privé de beaucoup de choses, c'est compliqué, ça a l'air fermé, verrouillé, ça ne sera pas éternellement le cas. Mais une chose est certaine, 2019 ne reviendra jamais. L'ancien monde ne reviendra jamais. Maintenant, ce qui va se manifester demain, eh bien c'est nous. Parce que le monde, c'est les gens, et les gens, c'est nous. Et c'est à nous tous, individuellement, d'être responsables et de ne pas continuer de sans cesse jouer les enfants qui attendent des chefs d'État, des hommes providentiels ou que sais-je, qui vont venir les sauver collectivement. Parce que ça, c'est une illusion. C'est une illusion totale. C'est complètement un karma qui n'est pas encore intégré et un réflexe d'enfant qui attend de papa et de maman qu'ils viennent finalement trouver la bonne solution et effacer leurs erreurs. Ce n'est pas possible. Et ça se passe sur le plan individuel, et ça se passe sur le plan collectif, avec tout ce que l'on vit en ce moment, et les grands défis qui nous attendent dans ce siècle, qui est en même temps très excitant à vivre, parce qu'il faut quand même le positiver. C'est une chance inouïe d'avoir pu nous incarner dans ce monde. Inouïe, parce que c'est un passage merveilleux que nous sommes en train de vivre. Absolument merveilleux. La Terre, elle ne nous attend pas. Elle augmente son taux vibratoire à une dimension... à une échelle dingue en ce moment, vous le sentez. Moi, je sais pas vous, mais j'ai même le sentiment que mes mains sont plus les mêmes. Voilà, physiquement, cellulairement, je suis plus le même de jour en jour. Bon, si vous le ressentez pas, c'est pas grave, hein, ça veut pas dire que le train passe et vous le loupez, hein, mais vraiment, là, les énergies, elles changent. Vous avez sûrement peut-être, par exemple, dû le remarquer, particulièrement au mois de décembre, le temps n'a jamais passé aussi vite. Moi, j'ai le sentiment que je démarre ma journée et hop, arrive le soir et c'est déjà l'heure de l'apéro, par exemple. Hein, je ne sais pas si c'est plus près de toi, mon Dieu. En tous les cas, moi, je trouve que c'est plus près de toi l'apéro. Bon, vous allez me dire, en attendant, c'est sympa. Mais bon, je suis pas sûr que le nouveau monde se résume à ça. Voilà, quelque chose me dit que ça... Voilà. Mais si vous voulez, la Terre, elle augmente sa vibration et elle ne va pas vous attendre parce que c'est son heure. Donc, soit vous vous alignez, vous vous adaptez, vous vous apaisez et vous comprenez, je vais employer un terme parce qu'on parle beaucoup de vagues, hein, d'énièmes vagues et de vagues et de vagues. Surfez donc sur ces vagues parce que la vie c'est ça. La vie, c'est pas de se boire le bouillon à chaque fois. À chaque fois que vous buvez la tasse, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas correctement intégré et donc vous allez être amené face à une nouvelle vague pour pouvoir vérifier si là, cette fois, vous allez l'aborder d'une autre manière et donc du coup, vous allez vous créer de l'intérieur vers l'extérieur un monde qui sera différent. C'est ça l'astuce, c'est comme ça que ça marche. La vie, ce qui fait votre vie, c'est la manière dont vous l'abordez et c'est la conscience à partir de laquelle vous vibrez. C'est tout. Que les choses soient claires par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Ce qu'on vient me dire là, en ce moment, c'est... Bon, vous n'êtes pas encore suffisamment loin dans certaines découvertes scientifiques pour complètement intégrer ça de manière générale dans votre monde, mais ça va le faire dans le siècle, dans les temps qui vont arriver, ça va le faire pour vous, humains. Ils me disent, mais comprenez que vous pourriez traverser Tchernobyl juste après la catastrophe si vous ne fréquencez pas sur l'idée qu'il va vous arriver quelque chose de dommageable à votre corps et à votre santé. Il ne vous arrivera rien. Si vous fréquencez au contraire sur quelque chose où vous avez peur, et que vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose, parce que vous êtes au milieu de Tchernobyl et vous êtes sur un lieu hyper radioactif et qu'il va vous arriver un truc,
eh ben, il va vous arriver des dommages sur votre santé. Parce que vous l'aurez choisi ou que vous vous serez laissé fréquencer sur cette onde vibratoire. Et que nous ne sommes qu'énergie et que nous ne sommes que vibration. Et que ça va être encore plus le cas demain pour ce passage de la 3e à la 4e à la 5e dimension. Je ferai une petite vidéo spéciale là-dessus pour vous expliquer certaines choses. Alors arrive notre nouvelle lune en 2022, notre première nouvelle lune, le 2 janvier, dimanche, qui est en Capricorne. Et le Capricorne, c'est le bâtisseur. Le Capricorne, c'est une énergie hyper-terre. C'est la parfaite belle énergie pour la nouvelle terre. Parce que ce n'est pas la même terre comme énergie que celle du taureau, par exemple. Ou que celle... Vous voyez, c'est une énergie c'est celui qui est intègre. C'est celui qui cherche l'intégrité, le Capricorne. Il cherche à être droit dans son système de valeurs. Il cherche une éthique. Il est très ambitieux, mais son ambition, c'est d'aller vraiment à explorer le maximum et optimiser au mieux sa capacité. C'est pas juste de dire bah, je vais aller au point B, je vais aller au point B. S'il peut aller au grand B, il ira au grand B, le Capricorne. Et c'est tout le défi de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, avec ce qui se passe en ce moment, elle vous invite à vous couper de tout ce qui se passe un petit peu autour de vous et de tout ce qui vous retient justement très bas dans des vibrations. Et elle vous invite à aller poser les plus belles intentions avec assurance, confiance, conscience dans votre plexus solaire, dans votre cœur, et d'aller poser vos plus belles intentions de nouvelle année, vos plus belles intentions de nouvelle année pour cette année 2022. N'oubliez pas que 2022, ça va être l'année de l'harmonie. Ça peut être l'année de la désharmonie pour beaucoup de personnes, ceux qui choisiront d'en être là, ceux qui se laisseront aller à ça. Mais pour tous ceux qui s'éveilleront, se réveilleront et comprendront qu'ils manifestent sans cesse et qu'ils sont responsables de leur existence et de tout ce qui s'y passe, comprenez que c'est le moment, plus que jamais, avec cette énergie très terre de tous, individuellement pour le collectif, d'aller vibrer ce nouveau monde et qu'il soit le meilleur possible et le plus doux possible. Et c'est ce formidable portail, c'est dans ce formidable portail que les astres vous invitent à aller vous plonger et à aller surfer de la plus belle des manières sur ces plus belles vagues. Parce que vraiment, ils veulent vous dire qu'il faut être beaucoup plus confiant que vous ne l'êtes. Ne vous laissez pas emporter par tout ce qui se dit, par tout ce qui se raconte. Ça ne veut pas dire de vous couper, de vous mettre dans une bulle. Être dans la vie, c'est être dans la vie. Mais on ne vous demande pas, quand vous venez vous incarner dans un monde, on ne vous demande pas d'épouser totalement ce monde. On vous demande d'être dans ce monde sans en être complètement. La nuance, elle tient dans le fait que vous êtes une âme, une étincelle divine, éternelle, unique et en même temps reliée à toutes les autres, et que vous avez votre propre ton, votre propre nuance et votre propre couleur à faire fleurir et à apporter dans ce monde. Et c'est ça, le cœur du cœur de être dans le monde sans en être, comme disait le Christ. Ça me fait penser, c'est pour ça qu'on a fait naître initiatiquement le Christ au 25 décembre. En réalité, il serait plutôt né début de printemps, Jésus. Mais le 25 décembre, parce qu'on est après le solstice d'hiver, donc le jour le plus court, donc là où la nuit gagne sur le jour. Et le 25, c'est à partir de là, après le 24, que les jours commencent à se rallonger. Donc c'est la lumière qui commence déjà, même si ça ne se voit pas, même si la nuit tombe encore tôt, c'est la lumière qui gagne sur l'obscurité. Et on est dans les énergies du Capricorne, c'est-à-dire cette énergie d'ambition, de bâtir quelque chose, de très terre et terre à terre et très nouvelle terre. Et c'est exactement ce qui nous attend. Donc, vraiment, ce que j'ai à vous dire, c'est que plus que jamais, le monde, il sera ce qu'on en fera. Votre vie, elle sera ce que vous en ferez. 2022, elle sera ce que vous en ferez. Et à partir de là, si la foudre doit tomber, et que vous avez décrété que la foudre, elle ne tomberait pas sur vous, eh bien, elle tombera à côté. Et basta. Je vous laisse juste avec cette métaphore, parce qu'on me dit, il n'y a pas... Allez au cœur de cette image, parce que ça ne peut... Voilà, on ne peut pas vous le dire mieux. On ne peut pas vous le dire mieux. L'autre carte que j'ai tirée juste avant, c'est la carte du... Je vous la montre. C'est la carte du fou. Alors, sur cette représentation, j'aime mieux une autre représentation que j'ai sur un autre jeu, parce que vous allez me dire, alors, écoute Baptiste, t'es mignon, mais si je ressemble à ça en 2022, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vous comprends. La carte du fou,
C'est un personnage, parfois c'est représenté comme ça, qui est un personnage comme ça qui, hop, tout grandiloquent, tout joyeux, s'avance vers un précipice et va y aller quand même. Et il n'a pas peur parce qu'il sait que en faisant ce pas dans le vide, il sera rattrapé par la vie. Un pont va se dessiner, un ange va le secourir et va l'emmener, un oiseau va le porter, voilà, ce que vous voulez. Il va se passer un truc qui fera qu'il va aller sur l'autre rive. C'est vraiment l'idée d'un tout nouveau départ qu'on peut aborder avec confiance. On vous demande ça, peu importe ce qui se passe dans le monde, cette énergie de cette nouvelle lune, elle vous dit d'avoir confiance. Vous n'êtes pas là par hasard, et si vous êtes encore là, c'est que vous avez quelque chose à y faire. Beaucoup d'entre vous se disent, voilà, voient peut-être des questionnements dans leur vie personnelle, professionnelle, leur travail. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui paraissent compliquées, on ne sait pas trop où on va. Faites-vous confiance. Votre conscience, elle sait. Votre soi, votre âme, il sait. Il l'a prévu. C'est là. Vous avez juste à faire le vide et à faire ce saut de la foi. Et vous aurez toutes les réponses au moment où vous devez les avoir. Ne vous faites pas de mourons, ça ne sert à rien. Donc par rapport aux choix que vous devrez faire en 2022, sachez qu'ils seront juste en exacte résonance avec ce que vous aurez vibré. Et la vibration, c'est à la fois le mélange de ce que vous aurez pensé, non pas par le mental, mais par l'esprit, c'est-à-dire quelque chose de plus réfléchi, de plus posé, de supérieur, et par le cœur, et par vos émotions les plus belles, les plus lumineuses et les plus chaudes. Mais tout ce qui est bas, tout ce qui est relié à la peur, à l'angoisse, à la crainte, à la jalousie, au conflit, à la violence, à la culpabilité, etc., tout ça, laissez tomber. Tout ça, demandez à être nettoyé chaque jour. Les énergies sont de plus en plus fortes, la Terre augmente ses vibrations, donc c'est de plus en plus simple de demander de l'aide du ciel. Donc faites-le. Faites-le, parce que c'est de plus en plus simple et ils vous répondent de plus en plus. Il y a une chose sur laquelle ils disent qu'il faut vous parler, parce que pas mal de médiums canalisent en ce moment qu'il va y avoir des départs massifs. Déjà, n'oubliez pas qu'on parle à l'échelle terrestre, à l'échelle planétaire, et vous, quand on vous parle du monde, malgré tout, c'est votre égocentrisme humain, vous avez tendance à voir votre pays, et votre chef d'État, et votre gouvernement, et ce qu'il décide. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Oui, il va y avoir des départs importants, parce que beaucoup de consciences vont se dire que ce n'est plus leur moment, qu'elles ne peuvent plus être ici parce qu'elles ne peuvent plus accomplir ce qui est important pour elles d'accomplir et qu'elles ne sont plus en résonance avec ce qui va se passer demain. Et tout ira bien. Et elles iront là où elles doivent aller, et c'est qu'autre part, quelque chose d'autre les attend. Mais ici, cette terre, qu'est-ce qu'il me fait? Je ne sais pas si vous l'avez vu, bon, je sais pas. Mais ici, je reviens. Mais ici, la Terre, elle va vraiment changer. Même vos ciels vont changer. Vous allez voir des couleurs comme vous ne les avez jamais vues. Vos sens vont s'exacerber. Votre conscience va devenir beaucoup plus omnisciente, beaucoup plus 360 degrés. Votre troisième œil va tout s'ouvrir, même pour ceux à qui leur canal peut paraître encore un peu bouché. Vraiment, vous allez avoir des possibilités aussi de manifester ce que vous désirez dans la vie beaucoup plus vite parce que le temps va se réduire de plus en plus et le temps va être de plus en plus malléable. Enfin, tout va changer. Alors bien sûr, vos systèmes monétaires, bancaires, financiers, votre monde, votre écologie, voilà, la Terre, elle va se réveiller, hein, il va y avoir des catastrophes naturelles, il y en a déjà, il y a de plus en plus de volcans qui se réveillent. Bon, tout ça, ça fait partie du processus. À l'arrivée, tout sera juste et tout sera parfait. N'ayez aucune crainte par rapport à tout ça. La seule chose, parce qu'on va quand même arrêter cette vidéo-là, parce que on a dit ce qu'on avait à vous dire. Ok, un dernier conseil, ok, même deux, waouh, on se retient plus, on se lâche, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, les amoureux. Allez, un autre. Bon, ça veut dire qu'ils insistent. Ça veut dire que déjà le père Baptiste, il a déjà bien du pif. Ah, le chevalier de denier, mes enfants. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'effectivement, ça nous redit, voilà, j'entends la phrase dessus, il vous arrivera ce que vous fréquencerez. Donc fréquencez le plus haut possible. Demandez à votre taux vibratoire qui s'augmente. Parlez à vos cellules, parlez à votre corps, parlez à vos os, E-A-U-X, à vos os, O-S. Allez-y et parlez à votre esprit, parlez à votre âme, parlez à votre cœur,
Parlez à l'univers, parlez à vos étoiles, parlez à la lune, parlez à ce que vous voulez comme ça, aux fleurs. Mais demandez à ce qu'on vous guide, soyez alignés, aimez-vous pour ce que vous êtes, aimez les choix que vous ferez et tout ira bien. Les amoureux, ils vous demandent vraiment de passer de la désharmonie à l'harmonie. Et éloignez-vous des conflits. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il a le droit de ne pas être de votre avis. C'est son droit, il est libre. On est tous des êtres libres. Cette nouvelle ère, vous le savez, c'est l'ère du Verseau. C'est comme ça qu'on l'appelle le nouveau monde sur le plan de l'astrologie. C'est l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est le signe de la liberté. Alors bien sûr, la liberté nous questionne en ce moment. Et c'est vraiment nos sujets d'actualité du moment. C'est normal, parce que c'est ce que nous devons travailler. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que nous voulons choisir comme liberté? Qu'est-on libre de vraiment choisir comme liberté? Enfin, vous voyez, c'est philosophique et concret à la fois. Si vous voulez venir sur Terre travailler le pardon, vous allez d'abord vivre des situations où il y a des gens qui vont vous faire du tort parce que vous allez être amené à leur pardonner. De même que si vous voulez travailler la notion de rejet, eh ben vous allez vous faire rejeter par certaines personnes parce que c'est à vous ensuite de venir faire ce travail et de mettre en place quelque chose pour trouver la paix. Eh ben c'est pareil. Pourquoi en ce moment il y a toutes ces questions-là par rapport à ce qu'est la liberté des uns, la liberté des autres, qu'est-ce qu'être libre dans ce monde, voilà, et toutes ces choses un peu liberticides, et nos technologies qui sont de plus en plus oppressantes, etc. Eh bien c'est pour nous faire accoucher de ce que nous voulons vraiment voir émerger dans le monde qui va arriver demain. Et encore plus avec les enjeux écologiques. Tout simplement les enfants. Et ce chevalier de denier, il vient insister où il vous dit que le temps fait son œuvre. Prenez votre temps. Vous vivez ce que vous devez vivre. Vous êtes pile dans le bon timing. J'entends vous êtes pile dans le bon timing. Vous êtes même dans le scénario le plus optimiste. C'est-à-dire que voilà, les choses sont exactement comme elles doivent se produire. Donc rassurez-vous, ça veut aussi dire que chaque jour que vous faites, pour le moment, vous vous rapprochez du meilleur, vous vous rapprochez du soleil, vous vous rapprochez de cet accouchement de ce nouveau monde. Et moi, j'ai une énergie très joie là qui m'envahit, hein, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc soyez-en certains. Parce qu'avec ce chevalier de denier, il me sert pour vous dire vraiment que ça prend son temps. Prenez votre temps, ça a l'air de trop prendre son temps, mais en réalité, ce temps-là, il joue en votre faveur. Et il vous est nécessaire. Ces temps de pause que nous invite aussi tout ce qui nous arrive en ce moment sont des temps merveilleux pour infuser ces nouvelles énergies en nous et faire de nous des êtres totalement différents de ce que nous étions. Et c'est tant mieux parce que c'est ce que nous avons choisi. Il y a un grand nettoyage des anciens karmas et des anciens schémas. Pourquoi il va y avoir un nouveau monde? Parce que c'est aussi la fin des anciens schémas. C'est ce que cette nouvelle lune vous invite à faire. Hein. C'est dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau monde, qu'est-ce que vous posez comme intention? Et ce nouveau monde, il implique de ne pas utiliser les anciennes méthodes, les anciens schémas et de vous référencer à des choses qui se sont passées. Et du coup, on va se dire, bah, du coup, dans l'histoire de l'homme, on a déjà eu ça, ou il s'est toujours passé ça. Non, ça va être totalement différent. Donc non, il faut faire du nouveau avec du nouveau. On ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Vous le savez. Donc faites du neuf avec du neuf. Déjà pour vous et pour les autres. Adoptez des nouvelles attitudes, adoptez des nouveaux comportements, adoptez des nouvelles intentions, prenez les choses sous un autre angle. C'est vraiment le conseil qu'on veut vous donner, et de vous rassurer là-dessus. Et que cette bascule, elle est bien en train de se faire. Elle est bien en train de se faire. Et peut-être que vous ne la voyez pas parce que la phase immergée de l'iceberg, elle est au contraire complètement opposée. Mais en réalité, de manière subtile, dans les profondeurs, c'est bien autre chose qui est en train de se mettre en place. Et ça, on vous l'assure. Je vais m'arrêter là, parce que je sens qu'il faut s'arrêter là. Un dernier message du peuple des fleurs, oui bien sûr. Les fleurs nous disent vivement le printemps. Voilà, la sagesse des fleurs, on ne s'y attendait pas. Bon, allez, eh ben, mes enfants, j'étais ravi. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et puis je vous souhaite de bien terminer cette année 2021. Peut-être que vous verrez cette vidéo qu'en 2022. C'est pas grave du tout, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Et vraiment, vraiment, conscience, confiance.